Je suis Jean-François Virodaub, je suis directeur de Cities. Donc Cities, c'est un système de voitures en libre service qui est présent un peu dans toute la France. Et moi et mon équipe, on pilote l'activité sur tout le Grand Est. Moi, c'est Régis Bachet, je m'occupe du club UFC qui est hébergé là où on tourne aujourd'hui chez Initiative Durable, donc une assoce qui agit sur tout ce qui est transition écologique auprès des entreprises depuis une vingtaine d'années. Et donc on fait de l'animation de communauté, on fait des prises de parole, de sensibilisation sur les sujets de l'UFC, on fait de la réflexion collective, enfin tout ce qui tourne autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Moi, ça fait presque 18 ans que je travaille maintenant pour Cities. Et on m'a tout dit: «Ah, mais toi, c'est génial, tu fais de l'EFC». Je dis: «Ah oui, 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 super, je fais de l'EFC, ok». Mais j'avais aucune idée de ce que c'était concrètement. J'ai découvert ce que c'était et tout ce qu'il y avait derrière, effectivement, toute la puissance du concept. Et j'avoue que c'est assez vertigineux quand on s'y plonge. Souvent le raccourci c'est de dire finalement en EFC au lieu d'acheter un bien tu loues un bien ou tu prends un abonnement à un bien et c'est un raccourci trop raccourci puisqu'il y a beaucoup d'autres choses derrière le EFC. Pour moi, le déclic, c'est la marge. Si je prends l'exemple de ce qu'on a fait chez Cities, on est passé d'un nettoyage des véhicules où en fait on emmenait les voitures sur des stations de lavage de grand public à un nettoyage qui est fait sur place par des techniciens qui se déplacent à vélo. On fait des économies sur les produits, on fait des économies sur le nombre de litres d'eau consommés, on fait des économies sur l'énergie, etc., etc. Et en fait, on a fait de la marge aussi, on a fait des vraies économies. Un des déclics souvent c'est difficulté de plus en plus à accéder aux ressources, soit par des sujets géopolitiques ou parce que les ressources deviennent plus rares ou plus chères. Comment on fait pour avoir plus de valeur sur du service que des produits qui sont corrélés forcément à de l'achat de ressources matérielles. Et ça, c'est souvent un déclic qui amène aussi à l'EFC. L'EFC, c'est pas compliqué, mais si t'as pas la culture EFC, quand on t'en parle, tu te dis: «Quoi tu parles?» Voilà, on n'enseigne pas l'EFC en cours d'éco en terminale, quoi. Ce qui est sûr, c'est que l'EFC, entre guillemets, c'est magique, mais la mise en place de l'EFC, c'est pas magique, quoi. Ça prend du temps, il faut de la réflexion. Le C de FC, c'est la coopération. Ça se construit avec ses équipes, ça se construit avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires. Ce qu'on essaye de dire aux entrepreneurs, c'est que c'est sûrement le moment de justement prendre le temps du recul, de reposer la vision, de remettre à plat le modèle, etc. Et effectivement, ça prend du temps et en fait, c'est de la R&D économique. C'est exactement ça. Souvent, les entrepreneurs, quand ils entendent ça, ils voient ce que ça peut être. Ça veut dire que tu leur dis, il va falloir investir du temps, éventuellement de l'argent, de l'énergie, il va falloir tester des trucs, expérimenter des trucs. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres où on va se planter, mais c'est bien pour préparer l'avenir. Moi, l'EFC, c'est le futur. Notre futur, si on veut s'en soucier, si on veut se soucier de à quoi ressemblera le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est aussi notre boulot. Chacun à son niveau et dans nos boîtes aussi. J'ai mis robustesse, alors aussi parce qu'effectivement ça permet de poser une vision sur le futur de sa boîte, mais aussi parce que dans le FC, je crois qu'il y a tous les ingrédients justement de la robustesse et de comment tu fais durer ta boîte. D'une, parce que tu vas travailler sur tes marges. De deux, tu vas prendre soin plus de tes ressources immatérielles et de tes ressources humaines. Et de trois, parce que tu socles ça avec de la coopération. Et on sait très bien que dans des mondes instables, la coopération, c'est une des clés de la robustesse.